Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, un pied aller. Lisons Exode 17 et versets 7 à 13 et Josué 6 et versets 15 à 20. Quel point commun voyez-vous entre ces deux récits de guerre? Quelle différence? Exode 17, les versets 7 à 13. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Josué 6, versets 15 à 20. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. On laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel, et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Après l'Exode, le premier combat d'Israël est rapporté dans Exode 17, quand les Israélites se défendirent contre les Amalécites. Israël avait été témoin de toute la puissance de Dieu quand il avait affligé les Égyptiens et conduit les Israélites vers la liberté. Nous avons vu que le plan initial de Dieu pour Israël excluait qu'ils se battent contre d'autres peuples. Exode 23, le verset 28 et Exode 33, le verset 2. Mais peu après leur libération, les Israélites commencèrent à murmurer en chemin. Exode 17, le verset 3. Jusqu'à remettre en doute la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est à ce moment-là qu'Amalek vint pour se battre contre Israël. Ce n'était pas un hasard. Dieu permit aux Amalécites d'attaquer Israël pour qu'ils apprennent à lui faire confiance de nouveau. Sans compromettre ses principes, Dieu se met au niveau de son peuple en l'appelant constamment à revenir au plan idéal, une confiance totale et sans réserve en l'intervention divine. En fait, les règles pour la guerre, Deutéronome 20, furent données seulement après les 40 années au désert, qui était également la conséquence de l'incrédulité d'Israël. Les nouvelles circonstances exigeaient de nouvelles stratégies, et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu demanda à Israël d'exterminer les Cananéens. Deutéronome 20, les versets 16 à 18. En dehors du fait que la guerre était devenue une nécessité pour Israël, elle se révéla un test de leur loyauté à Yahvé. Dieu ne les abandonna pas, mais les laissa faire l'expérience d'une dépendance totale envers lui en assistant à sa puissance. La participation des Israélites dans la conquête est manifeste quand on lit la conclusion de Josué à la fin du livre. Il est dit que les Cananéens ont fait la guerre aux Israélites, Josué 24, verset 11, tandis que l'effondrement des murs de Jéricho était dû à une intervention miraculeuse de Dieu. Le peuple d'Israël devait s'impliquer activement dans la bataille et affronter la résistance obstinée des habitants de la ville. La participation d'Israël dans le conflit armé devint une manière de développer une confiance inconditionnelle en l'aide de Yahvé. Pourtant, il était toujours appelé à Israël, Josué 7, les versets 12 et 13 et Josué 10, verset 8, que l'issue de chaque bataille était entre les mains du Seigneur. Et la seule manière dont ils pouvaient influencer l'issue d'un conflit militaire, c'était leur attitude de foi ou d'incrédulité envers les promesses du Seigneur. La décision leur appartenait. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.